Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Au niveau de l'huile moteur, voilà, on met de la Elf 900 SXR, c'est la même huile qu'on met dans les Clio 3 RS. C'est un TCE 100 chevaux, donc autant y mettre de la bonne huile quand même. Hein. Un filtre à air, 4 bougies iridium, et même, j'ai envie de vous dire, peut-être même double iridium, autant pour moi. Il y a aussi, j'ai oublié, biellette et rotule de direction, côté droit, qu'on avait détecté qu'il y avait du jeu dans la biellette de direction côté droit. Voilà, on a un petit peu de marge sur ce véhicule-là, donc du coup, vu qu'il existe en plus de ça le kit complet, j'ai dit, on va pas se gêner, on va prendre le kit complet. Donc on a remplacé les biellettes de Barstab. Alors je vous garantis que c'était la joie hein, pour le faire, comme sur beaucoup de voitures allemandes. Là, la biellette, on l'a remplacée aussi, ça, pareil. Et puis la rotule qui avait quand même pas mal de jeux. Le volant d'origine, donc comme tous, il a la maladie de Pelé, comme beaucoup de Renault. Voilà un petit peu le résultat. Ah honnêtement, hein, c'est quand même autre chose que ce qu'il y avait d'origine, ça c'est sûr et certain. Et ça sera bien plus agréable pour conduire et bien plus agréable quand on monte dans la voiture. Voilà, ça fait pas... Parce que sinon on aurait dit que la voiture elle avait 200 000 avec le volant tout arraché comme ça. Alors voilà, donc l'aventure Modus continue. Donc là on a notre ami le débosseleur sans peinture de chez Decabos 26 à Chabeuil qui est en train de nous remettre en état les quelques petites bugnes qu'il y a sur la porte. Donc la rayure que vous voyez là en bout de mon doigt, ça va être poli et lustré, hein, donc ça se verra plus, c'est juste une rayure de surface. Voilà, vous voyez un petit peu là où il est en train de masser la tôle pour pouvoir sortir la bugne. Presque en bas. Voilà. On a un peu haut, on va retaper tout ça. Ah putain. Là tu es en plein dessus là. Ouais, là. Ça va être pas mal. Eh regarde, il reste pas grand chose là maintenant, un petit coup de dépolissage et puis après... Eh voilà, regarde. Tu retapes un coup. Ouais, là il n'y a plus rien. Là. Déjà ça ça. Ok. Alors, ça y est donc, le Modus, il est vendu. Et je l'ai mis hier, on était le 13 janvier, et il a été vendu aujourd'hui, 14 janvier, à 14h35. Voilà, donc finalement, c'est pas si mauvais que ça les Modus. Hein. Il y en avait beaucoup qui mettaient des commentaires défavorables, Modus, Merdus et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez, pour vous faire mentir, je l'ai vendu 4500 € et je l'ai vendu donc le lendemain de l'annonce. Maintenant, je m'apprête à amener la banquette chez Sellerie Bouscarle à Orange. Il va me mettre un morceau de cuir ici, propre, pour pouvoir réparer ce petite avarie, dégradation qu'il y avait eu par l'ancien propriétaire, voilà, là et là. Donc là, il va me mettre un morceau de cuir ici et un morceau de cuir là. Et allez, c'est parti, on va chez Sellerie Bouscarle à Orange. Bon alors, dis-nous un petit peu, s'il te plaît, montre-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais là. T'as deux, trois trucs Bien sûr. Mon métier, c'est que je suis scellé garnisseur en fait. Mon métier consiste à réparer, refaire les mousses et les revêtements de tout ce qui est intérieur automobile essentiellement. Et aussi nautique, bateau, avion, voilà, tout ce qui touche aux matières souples. Voilà. D'accord, tu fais donc, aussi du mobilier? Oui, effectivement. Tu regarnis les fauteuils, voilà, tout ça voilà. On fait aussi donc du camping-car, comme tu peux le voir là, à réparer, tu vois. Tout ça, c'est à refaire, à réparer.
De la selle de moto à refaire aussi qui est complètement ravagée. Tu les modifies les selles de moto? Ouais, bien sûr, sur mesure, ouais. On adapte tout, on fait tout en D'accord. fonction du client. Ouais, tu retailles la mousse, tout ça, bien tu sûr. tu Et on fait de la recompenses s'il faut. densité aussi, c'est-à-dire on travaille plusieurs densités pour Ah ouais, d'accord. avoir quelque chose de vraiment très très conforme. Voilà, du siège de Xara donc à refaire aussi, de la Peugeot 304, voilà les deux sièges que tu vois là. Bon là on fait des têtes de lit, c'est un autre chantier qu'on a là. Voilà de l'utilitaire aussi. Hein. Et voilà de la 206. Oh là. Ah ouais, ah bah 206. Ouais. Voilà de la 206 Ça, avec c'est- le problème récurrent, à savoir l'airbag qui se flingue au niveau des extérieurs du tissu. Donc là, ça nécessite la dépose du dossier, le remplacement du morceau puisqu'il se trouve trop court et tout ravagé, donc on va remplacer le morceau. Dépose de l'airbag, repose de l'ensemble. Donc j'ai le chauffeur ainsi que le passager qui sont à faire, comme tu peux le voir. Voilà. J'ai aussi D'accord. des panneaux de porte que tu peux distinguer là-bas au fond de New Beetle, Volkswagen New Beetle. Donc à refaire, je vais te montrer. Donc c'est à refaire au complet en cuir, puisque le revêtement a. Ah bah oui, a c'est un peu leur complètement maladie, lâché. ouais. C'est Voilà. la colle qui se barre et Voilà, de suite après le revêtement, cuir tu se vois, détend. Voilà, complètement lâché. Et du coup, bon, ben, c'est tout à refaire parce qu'on peut pas récupérer l'ancien, c'est pas terrible. Quoi. Juste C'est pas Jojo. à peu près un ordre d'idée au niveau de tarifs, voilà, pour que les... Voilà, pour un panneau comme ça, à refaire en cuir avec des super coutures, tu as 200 € par panneau. Ça va, parce Donc, qu'il c'est y a correct, quand même quoi. du temps, hein. Il y a Bah, du temps, il y a le du cuir, travail, mais c'est c'est pas surtout cadeau, hein. qu'après, visuellement, il change pas totalement d'aspect. Quoi. Ah Ça bah n'a oui. rien à voir. Hein. Là, Et ça peut- euh, Voilà. Je fais aussi du nautique. Là, tu peux voir des banquettes de bateaux, tu vois, à D'accord. refaire totalement. Donc, avec les passepoils, tu vois, de couleur, les revêtements conformes à tout ce qui est normes nautiques, hein, anti-fongicide, anti-UV, anti tout ce que tu veux là. Donc voilà, c'est vraiment très spécifique. Donc tu as aussi de l'ameublement là-bas traditionnel. Hein, Ah ben voilà, on en parlait. Cabriolet Louis XV pour le coup. Hein, voilà, un traditionnel à refaire aussi. Donc là, pareil, là, ce que tu fais, tu vas tout le Ah, ben là, on va déclouter et tout. le mettre à nu, refaire la garniture, bon, encore qui est quand même en bon état, refaire la garniture et remplacer le tissu. Voilà. Voilà, quand le client il vient me voir, il m'amène sa selle de moto, ben, elle est comme ça. Voilà. Ça, c'est la selle de moto. Voilà. Et à partir de là, ben, mon métier, Wow, c'est... dans l'état qu'elle est là. Ah ouais, non, c'est abusé là. Et, ah ouais, ouais. Et donc à C'est un partir de là, vestige. mon métier, c'est de refaire à l'identique ce qui était dans le temps, voilà, sur la bécane. Donc mousse, suspension, ben, nettoyer tout ce qui est structure, tu vois. Voilà, pour le coup, il l'avait fait nickel. Et retravailler la mousse ainsi que refaire les coutures, tout à l'origine, quoi, comme c'était fait. D'accord, Voilà. ouais, Moi, parce que dans le métier, on travaille toujours à l'unité, quoi. moi, tu sais, On comme fait jamais deux fois la même chose. je t'avais parlé, tu sais, je fais les volants, tu sais, je les achète donc en Bien casse sûr. et tout là, et puis je les envoie après en Europe de l'Est, là, tu sais, Bien comme je sûr. t'avais montré les Ouais, vidéos, ouais, tout ça. ouais, ouais. C'est Mais nickel, bon, ça. parce Bah, qu'en ils ont des fait, prix, défiant de toute concurrence là-bas. Hein, pour le ah coup. ben ouais, moi je suis à 250 € en moyenne le volant vendu. Ouais, 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 donc, c'est- Toi, t'es à combien un volant? Ah, 500 balles. Pas en dessous. Voilà. Ah, pas en dessous. Eh ouais, parce Le que volant, là, ça nécessite la main-d'œuvre une est tellement grosse journée chère de aussi en travail, France. ouais, ouais. Une grosse journée de travail, c'est pas tant la quantité de cuir, c'est surtout le travail, la main-d'œuvre qu'il y a dessus. non mais je sais, j'avais Et, ça a contacté rien à plusieurs voir, quoi. celliers et tout, et les mecs ils veulent pas, il y en a aucun qui voulait faire les volants. Non, ça, tu trouveras pas. Mais non, il faut t'y retrouver après, quoi. Mais faut tu passes retrouver, plus de temps Ah, que. mais si tu passes une journée que tu fais pas payer ta journée, donc au bout d'un moment, c'est ça, hein. voilà. Et là, tu as les pots ici que tu peux voir, hein, donc tout ce qui est pot, un peu stockage, pot de cuir, tu vois, qu'on voit là. Ouais, je pense qu'on doit se servir chez le même fournisseur, on en a discuté Ouais, précédemment. ouais, Hein. tout à fait, en partie, en partie, pas surtout, mais en partie. Celle de jet ski là, qui est ensevelie là, que le client doit venir chercher. Celle de jet, 3 places, pardon. D'accord. Ouais, 3 places. Là, tant que tu as changé Revêtement total. le cuir et tout. Ouais, Et bon, on voit tu pas as trop, là, plusieurs, parce que c'est un peu le bordel. Là, t'as mais plusieurs bon. gammes de cuir alors, parce que là, comme le jet ski, c'est un véhicule qui va aller sur l'eau, donc. Ah, ben là, alors là, pour le coup, c'est pas du cuir, c'est du Sky Express. Ça, c'est du Sky, oui, hein, oui, on est d'accord. en aucun cas du cuir. T'as jamais de cuir qui va aller dans l'eau, ou même en selle de moto, c'est extrêmement Non, parce que rare. moi j'avais un client qui m'avait appelé, il voulait que je lui refasse des banquettes, tu sais, Ouais. avec mon cellier là-bas en Europe de l'Est, Ouais. en cuir pour son bateau. Je dis, mon pauvre, quand vous allez vous asseoir avec les c'est maillots pas du mouillés, tout je lui dis, fait vous pour, allez quoi. défoncer quoi. Ah, mais hein, non, c'est pas fait du tout il pour. dit, il faut mettre du Sky ou du Ah, mais simili. c'est des hein. revêtements précis qui Voilà, sont faits hein. à cet effet. Hein. Là, c'est non, nous on travaille avec des matières techniques. Hein. Ah D'accord. oui, oui, je peux t'assurer que là, tout ce que je te montre là, chaque chose a son élément. Donc, Et c'est des matières techniques. Et là, tu as le stock de Sky, tu vois. Ça, c'est du nautique, par exemple, tu vois. Ça, tu vois, je le vois à sa trame. C'est une trame nylon. Donc ça, c'est un revêtement qui est fait pour les UV, qui est fait pour le nautique. Si ça D'accord. prend la flotte, ça, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de Ok. drame. Dis-moi, là, parce que tu vois, quand par exemple un siège comme celui-ci, là, Ouais. avec le dessin Quicksilver comme ça, tu Ouais. peux arriver à retrouver le dessin toi ou Ben pas? ça, il faut tout dépend en fait des fournisseurs, savoir si c'est demandé et s'il y a une fabrication qui a été faite.
Tu Ah l'as ouais. sur les Youngtimer, les 205 GTI, les Ouais, ça Golf, on tout arrive tu à retrouves. retrouver là. Mais après, quand des fois c'est des modèles qui sont un peu plus rares, c'est plus compliqué. Ouais. Parce que là, la Quicksilver, Ah oui, non, c'est compliqué là. là, Après, il attention faut que là. ça vaille Hein. le coup. Il y a une notion après Ouais, de bien sûr, ouais. rentabilité, quoi. Si la Quicksilver elle vaut 3000 balles, bon, je sais pas si elle est super demandée, quoi. Ah ben alors, comment ça va? Il est où le patron? Oh, il est parti le patron. C'est la maison gasoline de Montélimar. On vient récupérer la banquette. Et le C, on devait passer. Voilà, c'est la banquette qui est là-bas au fond. Ah, c'est magnifique. Franchement, c'est nickel là ce que vous avez fait. Ah ouais, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Hein. Franchement, ça fait quand même bien plus joli comme ça qu'avec le morceau de tissu. Hein. Donc là, comme vous avez pu le voir, ils ont refait donc le morceau de cuir ici. Et ensuite de ça, ils l'ont donc repiqué tout proprement avec les mêmes coutures qu'il y a d'origine. Alors, donc là, notre bon ami Nathaniel, qui est en train donc de faire le remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau. Alors la pompe à eau, on a pris du Dolls. Hop, elle est là. Voilà. Donc du Dolls, parce que tout simplement maintenant, le SKF, on est un peu vacciné contre le SKF, hein, avec ce qui nous est arrivé sur le berlingot. Et ensuite, ici, on a le kit de distribution de chez INA. Hop. Voilà, donc la courroie. Et le galet, Tendeur. la vis de Villebrequin. Oh là là, c'est génial. Et voilà. De Villebrequin. Et puis qu'est-ce que c'est qui se cache là derrière là? Hop. Ça c'est un kit de courroie accessoire. Donc, la courroie et la petite boîte où il y a le galet tendeur. C'est super. Bon. Et puis bien entendu, hein, on va mettre du liquide de refroidissement, hein, bien sûr, hein, du jaune. Comme d'habitude. Je sais. Là, il y en a qui vont me mettre des commentaires. Alors, on va leur montrer. Mais qu'est-ce que c'est que ce bidon? Eh bien, ce bidon, c'est du Felgenstar de chez Mr Perfect. Parce que voilà, tout simplement, on a arrêté le GS27 et on s'est dit, on va essayer le Mr Perfect au niveau des nettoyants jantes. Et on n'est pas trop mal. On a acheté une bonne petite promo. Donc, on a repris du Mr Perfect, bien entendu, comme vous le voyez là, pour le nettoyant multi-usage. Et dans la petite promo, il y avait aussi le nettoyant jante de chez Mr Perfect. Grosso modo, j'ai payé 50% moins cher les deux bidons, donc 10 litres de Mr Perfect Felgenstar par rapport à un bidon de 5 litres en GS27. Alors autant vous dire que l'offre était alléchante, alors je me suis dit on va tester. Voilà. Et là, ça donne quoi là, mon bel ami? Écoute, là je suis en train de remettre la pompe à eau. Hein. Hop. J'ai tout déposé, les galets d'accès, la courroie, les galets, tout ça. Là je suis en train de remonter. Ah ouais, un brave bordel quoi. Ouais, il n'y a pas beaucoup de place surtout. Un brave bordel, il a fallu que tu déconnectes aussi une durite là. Ouais, la petite durite de refroidisseur d'air. Pour aller chercher la durite qui est là en bas, qui passe derrière le support d'alternateur de la pompe à eau. Alors, donc, vas-y, explique-nous, parce que tu as dit que l'autre fois, le patron, il avait fait de la merde, là, quand il a expliqué un petit peu le fonctionnement de cet appareil sur le berlingot. Non, mais vas-y, c'est bon, je sais que ça te fait plaisir. Hein? Non, alors, vas-y. Donc, ce système, je vous rappelle que c'est fait pour vider le circuit de refroidissement, enlever toute l'air qu'il y a dans le circuit, pour mettre le liquide après. Donc, on a une alimentation en air qui va venir faire une aspiration pour faire justement partir l'air du circuit de refroidissement. Donc je vais le faire. Hop. Donc je le mets en route. On a la petite aiguille qui monte. Voilà. Faut qu'elle arrive dans le jaune. Voilà, on est bon. On le coupe et on coupe l'alimentation en air. On va le laisser comme ça pendant 2-3 minutes. Le temps de vérifier que l'aiguille ne redescende pas. Si elle redescend, ça veut dire qu'il y a une fuite d'air quelque part. Il y a une fuite au moins sur le circuit à quelque part. Si elle ne redescend pas, c'est que c'est bon. D'accord. Donc là, c'est déjà pas mal. Hein. On voit que l'aiguille ne bouge pas.
toute façon, tu l'as déjà fait au préalable. Ouais, j'avais déjà fait au préalable avant de filmer. Pareil, avant toute chose, j'ai rempli le tuyau de remplissage, j'ai purgé pour pas qu'au moment où on va remplir, qu'il y ait d'air qui re-rentre dans le circuit. Et alors là, j'ai une question. Dis-moi tout. Tu l'as purgé comment? Tout simplement, j'ai juste ouvert le petit robinet pour que ça commence à aspirer le liquide. Donc le petit robinet qui est là, qui va servir aussi à remplir le circuit. Ah, donc j'avais pas fait tant de la merde que ça en fait l'autre fois. Ce que tu avais fait dans ta précédente vidéo, tu avais juste inversé les deux boutons. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah. Donc là c'est bon, là on peut voir que l'aiguille n'est pas descendue. Donc là on va pouvoir commencer le remplissage. Hop, on ouvre doucement le robinet. Donc là on voit que le liquide circule. Oh là là, c'est génial tout ça, dis-moi. Oh, quelle technologie. C'est extraordinaire. À dire que j'avais ça dans mon garage. Et tu savais même pas l'utiliser. Et je savais. Bah, il faut pas le dire, ça, que je savais pas l'utiliser. Moi, je m'en étais. En fait, au départ, qu'on soit d'accord, j'avais acheté cette mallette-là, c'était juste pour faire le test de pression pour les circuits de liquide de refroidissement. Parce que j'ai. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais eu le problème sur un capture. Et c'était le boîtier de thermostat qui était HS. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la cliente se plaignait donc du coup, le fameux capture que j'avais ramené d'Allemagne et que j'avais équipé à l'éthanol, hein, de notre charmante cliente qui certainement nous regarde aussi et qui est abonnée à la chaîne. Et donc que je salue. Et ensuite, donc j'avais acheté cette mallette pour pouvoir contrôler exactement s'il y avait bien une perte de pression et si oui, où ça. Et il s'est avéré que c'était donc le boîtier qui était défectueux. Voilà pour la petite histoire. Et donc là, est-ce que ça se remplit automatiquement et que ça s'arrête ou c'est toi qui régules donc Logiquement, quand l'aiguille elle arrive à la fin du verre, là, logiquement le niveau est bon. D'accord. Ça arrive quand même de temps en temps qu'il y ait toujours des petites bulles d'air de coincé. Ouais, de toute façon, on va y faire quand même un déclenchement de ventilo, tout ça. Voilà, Hein. le faire chauffer, tout ça. Donc là, ça évite de démonter les purges et tout ce qui s'ensuit alors. C'est ça, oui. Parce que des fois, donc ça peut nous éviter, et là je le dis bien, sur les Peugeot, ça peut nous éviter de casser les purges, souvent sur les durites de liquide de refroidissement, les purges en plastique. C'est ça, c'est ça. Donc là, il est plein. Hop, on va pouvoir débrancher tout ça. Hop. Ça coule un petit peu. Ouais, bon, mais ça... Et voilà. Et là, on peut regarder. Logiquement, le niveau, il est bon. Je sais pas si on va arriver à le voir. On est au maxi. Ouais, on y est là. Le max, il est, il est ici, là, et le niveau, il est pas vilain. Donc, du coup, on va changer la traverse qu'il y a ici, qui était pas bien belle. Hein. Ça, c'est une maladie chronique de toutes les Clio, tout ça. On l'a vu plusieurs fois déjà hein, sur Gasoline Auto TV. Voilà, donc on est allé à la casse. Ben oui, il faut réduire un petit peu le coût de revient. Hein. Donc on a réussi à en trouver une à la casse qui soit dans un état plus favorable que celle qu'il y avait sur le véhicule. Après, c'est un véhicule de 2010, donc forcément, une voiture comme ça qui vient de France, elle aurait pour moi la même usure et la même corrosion légère que celle que vous avez là sous les yeux. Voilà. Niveau de temps de remplacement, je vous conseille d'être deux, bien entendu. C'est pour ça que notre ami Nathaniel, qui est en train donc de nous faire, caméraman, va avec moi remplacer donc cette traverse qui est ni plus ni moins que la partie avant de Faux Berceau. Donc comme je vous ai dit, on a le même cas sur les Modus, les Clio 3 et si je dis pas de bêtises, les Kangoo aussi. C'est comme ça. Et ben allez, c'est parti, allez hop, on va la remplacer de suite là. Le modus est fini, vous avez pu voir un petit peu tous les travaux qui ont été faits. On va faire le tour ensemble du véhicule. I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Won't you draw me? Ain't no way I could deny you, I could strive. Won't you kiss me? Ain't no way. Want you, want you.
ben, merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi sur Gasoline. Et puis, ben, bien entendu, la suite du lot de 7 véhicules, c'est pour la semaine prochaine, dimanche, nouvelle parution. Allez, merci, bye.